Bonsoir. Au nom de l'ensemble de l'équipe de la Maison-Blanche, la porte-parole a condamné la violation chaotique du Capitole. Elle a également indiqué que l'équipe de la Maison-Blanche travaillait à une transition ordonnée du pouvoir. Le premier amendement garantit le droit du peuple à se réunir pacifiquement. Ce que nous avons vu hier soir à Washington n'a pas respecté cela. Ne vous trompez pas, ce que nous avons vu hier après-midi dans les couloirs de notre Capitole n'a pas respecté cela. Kayleigh McEnany a également exprimé la douleur de la Maison-Blanche pour les familles endeuillées et blessées, ajoutant qu'il est temps que les gens soient unis. Les membres du Congrès ont débattu des votes électoraux de l'Arizona et de la Pennsylvanie mercredi et très tôt dans la journée de jeudi. Voici les moments forts de leur débat. Le Congrès a repris et débattu des votes électoraux pour l'Arizona et la Pennsylvanie après les troubles de mercredi après-midi. Les deux objections n'ont pas réussi à obtenir une majorité simple dans l'une ou l'autre chambre. La plupart des législateurs ont commencé par condamner ceux qui ont pénétré dans le bâtiment du Capitole. La violence sous toutes ses formes est absolument inacceptable. Et le chaos que nous avons vu plus tôt était inacceptable, non démocratique et anti-américain. Ce n'était pas une protestation, c'était une trahison, c'était une rébellion, et elle devrait être condamnée en tant que telle à sa racine. Certains législateurs ont maintenu leur plan d'opposition aux votes électoraux malgré les troubles. Ce matin, le président Trump a explicitement appelé à ce que les manifestations et les protestations soient pacifiques. Il était bien plus explicite que ce que vous pouvez imaginer, et il a été bien plus explicite dans ses appels à la paix que ne l'ont été certains des membres du Black Lives Matter et des militants de gauche cet été lorsque nous avons vu la violence déferler sur le pays. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour débattre suivant le processus légal envisagé par notre Constitution. Et pour cela, nous avons été insultés de bandes de semeurs de troubles. Depuis 1985, aucun président républicain n'a prêté serment, en l'absence d'un effort démocratique pour s'opposer aux électeurs. Mais quand nous le faisons, c'est considéré comme la nouvelle violation de toutes les normes. Maintenant, nous devrions chercher à construire l'Amérique, pas à la démolir et à la détruire. Et je suis bien content qu'au moins pour un jour, je n'ai pas entendu mes collègues démocrates appeler à diminuer le budget de la police. Le député de la Floride a déclaré que leurs objections ne devaient pas être présentées comme une révolte. Parce que nous avons signé des mémoires juridiques et demandé aux tribunaux de régler les litiges, certains, à gauche, ont dit que nous ne devrions même pas être assis dans cet hémicycle. Et que nous devrions être poursuivis et même emprisonnés. Les athlètes olympiques russes qui trichent et utilisent des stéroïdes devraient être dépouillés de leurs médailles, et les États qui ne font pas d'élections propres devraient être dépouillés de leurs électeurs. Cette fraude était systémique. Elle a été répétée. C'était le même système, et j'oserais dire qu'il était efficace. Certains législateurs qui avaient annoncé leur objection ont changé d'avis, à l'image de la sénatrice de Géorgie, Kelly Loeffler. Et je ne peux plus m'opposer à la certification de ces électeurs avec la conscience tranquille. La violence, l'anarchie et le siège des salles du Congrès sont odieux. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré avoir demandé des preuves de fraude et estime qu'il n'a rien vu de solide. Je n'y crois pas. Ça suffit. Il faut en finir. Le sénateur Josh Hawley a joué un rôle de premier plan dans l'objection de la Pennsylvanie. L'année dernière, les élus de Pennsylvanie ont adopté une toute nouvelle loi qui rend valide le vote par correspondance universelle. Et ils l'ont fait sans tenir compte de ce que disait la Constitution de la Pennsylvanie, et puis lorsque les citoyens de Pennsylvanie ont essayé d'aller se faire entendre à ce sujet, devant la Cour suprême de Pennsylvanie, ils ont été renvoyés pour des raisons de délai de procédure, en violation du précédent de cette même Cour suprême. Le fond de l'affaire n'a donc jamais été entendu. La constitutionnalité de la loi n'a en fait jamais été défendue. Je ne connais aucun tribunal qui ait statué sur sa constitutionnalité. En fait, à ma connaissance, personne n'a jamais défendu la constitutionnalité. Et j'espère que cet organe ne manquera pas l'occasion de prendre des mesures positives pour répondre aux préoccupations de tant de millions d'Américains pour dire à des millions d'Américains ce soir que la violence n'est jamais justifiée, que la violence ne sera pas tolérée, que ceux qui s'y livrent seront poursuivis, mais que cet organe agira pour répondre aux préoccupations de tous les Américains dans tout le pays. Nous avons besoin d'une enquête sur les irrégularités, la fraude. Nous avons besoin d'une voie à suivre ensemble, nous avons besoin de réformes de la sécurité des élections. Le plus jeune membre du Congrès, Madison Cawthorn, 25 ans, a contesté les votes électoraux de la Pennsylvanie.
Ce qui a uni chaque génération d'Américains, c'est l'idée que ceux qui se soumettent à l'autorité du gouvernement doivent avoir une voix dans ce même gouvernement. Et être américain signifie que parfois vous devez rester seul pendant que d'autres sont assis. Étant paralysé, je ne peux pas me lever, mais croyez-moi, si je peux me lever, je me lèverai pour défendre notre Constitution aujourd'hui. Le sénateur Lindsey Graham affirme que la violence de mercredi dans le bâtiment du Capitole a un lien avec les émeutes de Seattle et de Portland. 4 manifestants de Washington sont maintenant décédés. Selon Lindsey Graham, les médias devraient bien examiner la situation avant de chercher à accuser quiconque. Selon Graham, la première chose à faire est de demander des comptes à ceux qui sont responsables de l'échec de la sécurisation du Capitole. Ils auraient dû être repoussés. Des coups de sommation auraient dû être tirés et une force de dissuasion aurait dû être utilisée. Une fois à l'intérieur, ces sacs à dos auraient pu contenir des bombes, des agents chimiques, des armes. Nous avons échappé à une attaque majeure hier. Si ce n'est pas un signal d'alarme, alors je ne sais pas ce que c'est. Certains ont appelé le sergent d'armes du Sénat Michael Stenger à démissionner, une démarche que Graham dit soutenir. Dans le même temps, il a demandé qu'une force conjointe soit mise en place. Ainsi, ils pourront consacrer des ressources considérables pour trouver les responsables de la dégradation du Capitole. Dans leurs questions à Graham, les médias se sont concentrés sur la responsabilité du président Trump dans la violence. Ils ont demandé à Graham s'il regrettait sa relation avec Trump. Je ne regrette absolument pas d'avoir aidé ce président à rendre le pays plus sûr et plus prospère. J'ai apprécié ma relation avec lui. La faute en revient, je pense, à certains des conseils juridiques qui l'entourent. Vous avez eu des gens dans son équipe juridique qui ont fait des réclamations qui sont tout simplement hors de propos. Graham n'a pas attribué la violence uniquement aux allégations de fraude électorale. Il dit que les actions qui ont eu lieu à Seattle et à Portland, où la violence n'a pas été réprimée, ont joué un rôle dans les événements de mercredi. L'anarchie dans un endroit engendre l'anarchie partout. Ainsi, l'erreur que nous avons commise est que lorsque des personnes ont essayé de détruire le palais de justice de Portland, elles n'ont pas été poursuivies dans le cadre de la loi. Lorsqu'ils ont occupé Seattle, ils n'ont pas été poursuivis. Un journaliste a fait pression sur lui pour qu'il assume une part de responsabilité dans la violence parce qu'il n'avait pas reconnu Biden comme vainqueur plus tôt, ce à quoi il a répondu en dénonçant le rôle des médias dans la propagation de la violence. La présidence de Trump a souffert de la couverture des gens de votre secteur. Je pense que depuis qu'il a pris ses fonctions, on s'est efforcé de couvrir sa présidence d'une manière qui, à mon avis, n'est pas constructive. Et je pense que cela a eu des conséquences sur nous tous. Oui, on aurait pu faire mieux. Et vous, auriez-vous pu faire mieux? Ceux d'entre vous qui ont couvert la Maison-Blanche auraient-ils pu mieux faire? Posez-vous la question. Graham dit qu'il espère que Trump passera les 14 prochains jours à considérer ses réalisations comme la sécurité des frontières et la paix au Moyen-Orient et qu'il aidera l'administration Trump à faire la transition en s'appuyant sur ses réalisations. Il y a beaucoup de débats au sujet de l'identité des individus qui ont forcé l'entrée du Capitole lors du rassemblement de mercredi. La plupart des médias traditionnels les ont qualifiés de partisans de Trump, mais les images vidéo semblent raconter une toute autre histoire. Les supporters de Trump ont été largement accusés pour les violences contre les forces de l'ordre et les dégradations, mais les images vidéo semblent raconter une autre histoire. Cette vidéo prise sur le terrain par des caméramans de NTD montre des partisans de Trump qui essaient d'arrêter des individus qui cassent les vitres du Capitole en les appelant membres d'Antifa. On peut les entendre dire « Quiconque fait cela n'est pas des nôtres ». Il semble que d'autres manifestants le retiennent par les pieds pour l'empêcher de casser des vitres. D'autres vidéos montrent des manifestants pro-Trump huant les casseurs en les appelant Antifa. Cette vidéo les montre en train d'essayer de stopper les casseurs et de les pousser vers la police. Il est certain que de vrais supporters de Trump ont passé les barricades du Capitole. Certains d'entre eux affirment qu'ils n'ont pas utilisé la violence pour entrer, mais qu'on les a laissés entrer. Sur cette vidéo, la police semble même ouvrir les barricades. Zach Vorhies, un ancien employé de Google devenu lanceur d'alerte, a enregistré une vidéo d'un manifestant pro-Trump qui a quitté la manifestation au moment où celle-ci a mal tourné. Il affirme avoir entendu des personnes préparer un plan pour ternir l'image des supporters de Trump. Ils étaient habillés comme des partisans de Trump. Mais je savais d'après leur conversation ce qu'ils manigançaient. Je les ai entendus dire « Il faut chambouler tout ça pour que ces gens aient l'air mauvais ». Et je les ai vus casser les vitres du Capitole.
Durant la nuit de mercredi, le député Mo Brooks a vivement incité à ne pas porter de jugement hâtif. Brooks a déclaré sur Twitter qu'un autre député lui a confié qu'il avait des informations provenant du renseignement, selon lesquelles le groupe Antifa allait essayer d'infiltrer la manifestation pro-Trump en s'habillant comme des supporters de Trump. L'un des manifestants qui était en première ligne à l'intérieur du Capitole et qui a vu une femme se faire tirer dessus a été identifié comme John Sullivan. Il a déclaré sur 2KU-TV qu'il ne supportait pas le président Trump, mais qu'il participait à la manifestation pour la couvrir. Sullivan est connu comme activiste de Black Lives Matter et fondateur de Insurgence USA. Le 1er janvier, il a appelé ses camarades à se joindre à la marche du 6 janvier. Il a écrit sur Twitter « Nous devons être nombreux à dire pas de fascistes à DC. La marche contre le fascisme, faites passer le mot camarade ». Il avait été arrêté en juillet pour manifestation violente et menace de violence. Dans une vidéo capturée par BG on the Scene, on peut l'entendre discuter avec des activistes de Black Lives Matter sur la façon de démettre Trump de ses fonctions et de lancer une révolution. On doit retirer Trump de son bureau juste là. Je veux que vous répétiez tous après moi, il est temps de se révolter. On ignore encore beaucoup de choses au sujet des personnes qui ont cassé les vitres de la capitale et sur leurs intentions. Une enquête est en cours. Twitter, Facebook et Snapchat ont verrouillé les comptes de médias sociaux du président Trump mercredi. C'est ainsi que les géants de la technologie ont réprimé ces accusations de fraude électorale massive dans le chaos du Capitole. Twitter a dissimulé et ordonné le retrait de 3 des tweets de Trump, appelant au mouvement, je cite, un résultat de la situation violente sans précédent et en cours à Washington. Selon Twitter, le compte de M. Trump restera verrouillé, à moins qu'il ne supprime plusieurs tweets et une vidéo alléguant une fraude électorale. Facebook et YouTube, propriété de Google, ont également supprimé la vidéo. Facebook a déclaré plus tard qu'il bloquerait le compte de M. Trump pour au moins le reste de son mandat. La société a déclaré dans un post qu'elle interdirait les appels à l'aide pour l'acheminement d'armes dans tout le pays, et qu'elle supprimerait tout soutien aux événements du Capitole. La conseillère juridique de la campagne Trump, Jenna Ellis, s'est dite profondément déçue par le vice-président Mike Pence après qu'il ait refusé de rejeter les votes électoraux contestés lors de la session conjointe du Congrès. Les votes pour le président des États-Unis sont les suivants. Joseph Biden Jr. de l'État du Delaware a reçu 306 voix, Donald Trump de l'État de Floride a reçu 232 voix. Le rôle de Pence en tant que vice-président a fait l'objet de nombreux débats avant la session conjointe du Congrès. Finalement, Pence est allé à l'encontre des souhaits du président Trump et de ses alliés qui avaient espéré que le vice-président rejetterait la liste des électeurs pour les États contestés. Dans une lettre datée de mercredi, Pence a écrit « Ce sont les représentants du peuple qui examinent les preuves et résolvent les différends par le biais du processus démocratique ». Pence a dit qu'il soutenait les législateurs qui font des objections mais qu'il pense que la Constitution ne lui permet pas de décider de la liste des électeurs à utiliser. Jenna Ellis, qui représente la campagne de contestation de Trump, a déclaré qu'ils avaient travaillé si dur pour fournir à Pence une solution constitutionnelle à ce problème. Elle avait précédemment déclaré que plutôt que de choisir lui-même la liste des électeurs, Pence pourrait demander aux législateurs des 6 États contestés de le faire. Elle avait également dit qu'il aurait pu retarder la certification pour permettre une enquête plus approfondie. Le président Trump a répondu aux remarques de Pence en disant que Pence n'avait pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.